Les opérations d'entretien de la parcelle se poursuivent pendant la phase reproductive du riz. Ces opérations concernent aussi bien l'épuration que le désherbage du champ. Les différentes opérations d'entretien de la parcelle pendant la phase reproductive sont les suivantes. L'épuration, l'échantillonnage des mauvaises herbes, l'identification de produits herbicides cibles, le calcul de doses de produits et applications. L'épuration. L'épuration se fait durant tout le cycle de production du riz, sauf au moment de la floraison pour ne pas provoquer des avortements. Durant tout le cycle de production, le producteur doit observer à chaque fois la présence d'autres types au niveau des parcelles. Durant la phase reproductive, les caractères qui permettent de différencier les plantes hors type de la variété en production sont la morphologie de la plante, taille, forme et coloration des épis. Vous voyez le riz que j'ai tenu en main, c'est les hors types ça. Si nous voyons ça dans nos champs, il faut toujours enlever ça, sinon ça va gâter notre semence. Après avoir récolté ça, on va remarquer qu'il y a hors type dedans. Donc c'est les bons riz que je suis en train de vous montrer. La forme des inflorescences, la couleur des feuilles. Cette opération doit se réaliser à chaque passage du producteur dans son champ. Échantillonnage des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes sont les herbes indésirables en riziculture. Leur gestion constitue un goulot d'étranglement durant la production. Plusieurs techniques permettent de gérer les mauvaises herbes en riziculture. Il s'agit de la méthode préventive qui consiste à utiliser des semences exemptes de mauvaises herbes et maintenir les outils de travail propres et surtout d'empêcher les mauvaises herbes d'arriver à maturité. La méthode culturale consiste à respecter l'itinéraire technique de production recommandé. Le désherbage physique consiste soit à arracher manuellement les mauvaises herbes ou à utiliser une roue ou sarcleuse pour désherber. Le désherbage chimique consiste à utiliser les herbicides sélectifs riz pour contrôler les mauvaises herbes. Nous allons nous intéresser présentement à comment réussir le désherbage chimique très populaire de nos jours en riziculture. Pour réussir le désherbage chimique, il faut appliquer l'herbicide sélectif post-levée lorsque les mauvaises herbes sont jeunes et au stade 3 à 5 feuilles. Vous voyez ces herbes, il y a d'autres qui sont à 4 feuilles, il y a d'autres qui sont à 3 feuilles, il y a d'autres qui sont à 5 feuilles. Si c'est jeune comme ça, là, on fait l'herbicidage, ça répond vite. Pour ce faire, 4 membres du champ école paysan collectent les différentes catégories de mauvaises herbes présentes dans le champ en parcourant les 2 diagonales. Si on sème le riz et les herbes commencent pas à pousser, faut pas laisser trop étouffer les herbes. Si les herbes ont 4 feuilles, 3 feuilles, il faut déjà herbicider.
Après l'herbicide, on remarque qu'il y a d'autres herbes qui ne sont pas mortes. Donc, il faut savoir que ce sont des mauvaises herbes. Après avoir collecté les mauvaises herbes, les membres du champ école paysan doivent les répartir suivant 3 grands groupes de mauvaises herbes, à savoir le groupe 1 des poacées, qui sont les mauvaises herbes qui ressemblent beaucoup au riz, avec des feuilles longues et minces, avec souvent des nervures parallèles et des racines fasciculées. Le groupe 2 des cypéracées, qui sont des mauvaises herbes qui ressemblent moins au riz, avec des feuilles longues et minces, puis des tiges polygonales ou triangulaires, et plein ne comportant généralement pas de nœuds. Le groupe 3 des plantes à feuilles larges, qui sont plus faciles à reconnaître car leurs feuilles sont ovales et plus larges avec des nervures ramifiées. Ce groupe de mauvaises herbes est plus facile à contrôler que les graminées et les cypéracées. Après avoir réparti les mauvaises herbes collectées dans les différents groupes, on passe ensuite au classement des mauvaises herbes collectées en 3 catégories en se basant sur leur prédominance dans le champ. On tient ainsi compte des mauvaises herbes mineures, des mauvaises herbes modérées et des mauvaises herbes dominantes. Donc, on a remarqué 3 catégories d'herbes dans le champ. Il y a le plus nombreux qui ressemble tellement au riz. Il y a le moyen qui est aux feuilles larges. La 3e ne ressemble pas trop au riz. Identification des produits cibles. L'effet des herbicides sur une plante varie en fonction des groupes de mauvaises herbes. Le plus souvent, les herbicides avec 2 matières actives contrôlent beaucoup de mauvaises herbes dans le champ. Après l'échantillonnage de mauvaises herbes, les herbicides sont identifiés en fonction de 2 mauvaises herbes les plus dominantes sur la parcelle. De façon générale, 2 types d'herbicides sélectifs post-levée-riz sont utilisés par les producteurs de riz. Il s'agit des herbicides à base de 2,4-D qui sont très efficaces sur les mauvaises herbes à feuilles larges et les cypéracées. Des herbicides à base de triclopyr-propanil sont très efficaces sur les plantes à feuilles larges et les graminées. Avant de choisir le produit cible, les règles suivantes doivent être observées. Il s'agit d'acheter le produit dans une boutique agréée, d'acheter les produits homologués au Bénin, de toujours vérifier la date de péremption du produit, de vérifier la composition de l'herbicide. Pour réussir l'application d'un herbicide, il faut savoir comment calculer la dose du produit ainsi que son application. Certaines informations sont indispensables pour calculer la dose de produit à appliquer. Il s'agit de la superficie que l'applicateur peut traiter avec un pulvérisateur de 16 litres rempli.
la quantité de produits recommandés par le fabricant pour être appliqué sur un hectare. Généralement, avec un pulvérisateur de 16 litres rempli, en conditions pluviales, l'applicateur peut traiter une superficie de 2,5 carrés. Puisqu'on a 10 fois 2,5 carrés dans un hectare, il faut diviser la dose recommandée pour le produit par 10 pour savoir la quantité de produit à utiliser pour chaque chargement de l'appareil. Après avoir déterminé la quantité de produit, il faut contrôler l'état de fonctionnement de l'appareil et des accessoires. 2 types de buses sont recommandés pour appliquer les herbicides. Il s'agit de buses de type miroir et de buses en fente. Après avoir vérifié l'état de l'appareil, il faut verser environ 5 litres d'eau propre dans le pulvérisateur et rajouter la quantité de produit calculée, puis bien agiter le pulvérisateur. Ensuite, il faut compléter de l'eau jusqu'à 16 litres, puis agiter à nouveau avant de passer à l'application du produit. Les règles de sécurité à respecter durant et après l'application du produit sont les suivantes. Toujours respecter les mesures de protection individuelle. Ne pas balancer la lance de l'appareil durant l'application. Respecter la vitesse de marche. Ne jamais boire, fumer et manger pendant l'application. Se laver avec du savon après l'application. Et maintenant, testons nos connaissances. Quelle est l'importance de l'échantillonnage des mauvaises herbes dans un champ de riz? Comment apprécie-t-on l'importance relative des mauvaises herbes dans un champ de riz?